Toujours dépendante du secteur minier tant industriel à raison de 80% qu'artisanal qui a atteint le 20% de la production minière totale du pays, l'économie de la République démocratique du Congo a été et restera longtemps centrée sur la production minière. Cette production minière n'est pas par ailleurs sans impact aussi négatif que positif sur la communauté congolaise en général et les femmes en particulier qui ne restent pas moins impactées. Pourtant, force est de souligner que les ressources minières ont toujours été épuisables et non renouvelables. Par conséquent, il était opportun pour l'Action pour la défense des droits humains ADDH de mettre sur pied un projet avec le financement d'Oxfam pour renforcer la participation des femmes à la transparence de la gestion des revenus du secteur minier en RDC. Il y a une pratique dans l'exploitation minière artisanale qui fait que la femme n'accède pas facilement dans certains sites miniers parce que selon certaines cultures, selon certaines traditions, donc la présence de la femme dans un site minier permettrait la disparition de minerais. Cette idée est venue des chefs coutumiers qui leur disaient, voilà, écoutez, si la femme est dans une période de menstruation, elle ne peut pas accéder au puits, au risque de faire disparaître les minéraux. Alors, on a généralisé cet aspect parce que selon les creuseurs, selon les exploitants miniers artisanaux, ils ne savent pas quand est-ce que la femme est pendant cette période. Alors ils ont généralisé cette histoire pour interdire à toute femme d'accéder au puits. Or, le code minier autorise la femme pourvu qu'elle ait la qualité. Inapenyeza mwanamke yuko kule chini, na lokota vile vya kule mbari, ashifike karibu na wanaume. Jo pale wanamuitaka se nani boa. Juu mwanamke nikijila kuingia kunini kumurima. Hivi tunachofa huku. Juu abana chini, kama alikuwa chini kama tuchofa huku. Juu na boya inatumika bima server vya yulu. Jo pana shi tunachofa huku. Unajifanya kuromba juu mimi ndugu muntu. Mimi ndugu muntu ndugu mwanamke. Ndugu msaidizi wa wewe bwana mebanyita se boa, bitanyifua paka mbai. Ndiyo ile tunachikia tunapochishaka tener kameme kama tuko kumakalolo sasa vile kumakalolo viene njoo kumakalolo jo tunapochishaka tener kama sema ni hivi ya maserver hapana. Ça ne s'explique pas, c'est ce que j'appelle les enjeux du genre. Nous les femmes nous traversons beaucoup de choses, nous avons traversé, nous continuons à traverser beaucoup d'enjeux, entendez par là, de défis pour que nous puissions travailler à l'aise, être considérés. Ça, c'est parmi ces défis-là. Parce qu'on a mis dans l'homme. D'ailleurs, pour la plupart du temps, les chefs coutumiers sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes. Donc, ils choisissent ce qui est, digérable par eux en tant qu'hommes. Ça ne s'explique pas. Ce n'est ni scientifique, ni, je ne sais pas moi, peut-être spirituel ou je ne sais pas. Donc, ce sont des choses qu'on met dans la tête des gens, tout simplement pour écarter les autres. Et la femme, même quand je parle des endroits pour les femmes, elles devront travailler dur pour que les gens puissent les accepter. Nous, les femmes, nous travaillons 5 fois là où l'homme travaille 1 fois pour que les gens puissent dire « celle-là, elle travaille ». Donc, nous devons vraiment être fortes. Nous devons prendre au sérieux ce que nous faisons. Nous n'allons pas y aller avec... parce que le travail, ce n'est pas que physique, il y a le travail intellectuel. Il y a plusieurs manières de travailler. Mais on a besoin de quoi? De résultats. Et quand les femmes donnent de bons résultats, en ce moment-là, il n'y aura plus ces histoires-là de, je sais pas moi, des us et coutumes qui pèsent trop sur la femme. Projet visant à accompagner les femmes œuvrant dans la défense des droits des femmes et principalement les coopératives minières détenues par les femmes car étant les plus impactées et qui a procédé par la phase 1 qui a consisté en l'élaboration d'une cartographie des femmes impactées dans les secteurs miniers
tant industrielle qu'artisanale surtout. Ces différentes formations nous ont ouvert l'œil en quelque sorte, nous ont éveillés, nous les femmes. Nous nous sommes dit, nous sommes du Lualaba, nous sommes de la ville minière Kolwezi. Est-ce que nous ne pouvons pas essayer de voir clair un peu dans ce qui se passe dans les mines? Parce que les mines, il y a des impacts qui sont positifs et des impacts qui sont négatifs. Quelle que soit la qualité de ces impacts, nous les femmes, nous les subissons aussi. Si ce sont des impacts positifs, ok, ça va, nous nous réjouissons, mais les impacts négatifs aussi, nous subissons les conséquences, ça ne nous enchante pas. Or, nous ne pouvons pas rester bras croisés, observer seulement ce qui se passe dans les mines comme si nous n'étions pas concernés. Nous savons qu'il n'y a pas que les mines industrielles qui apportent leur contribution au trésor public. Il y a aussi l'artisanat minier. C'est à peu près à 20% que l'artisanat minier contribue à l'économie nationale. Donc nous devons aussi savoir les recettes qui proviennent de l'exploitation minière artisanale. Qu'est-ce qu'on en fait ici chez nous à Kolwezi? Le projet avait comme objectif d'accompagner deux coopératives minières gérées par les femmes. Mais avant d'accompagner les deux coopératives, il était question de renforcer en capacité les associations de défense des droits des femmes et les coopératives détenues par les femmes. Alors, la mise en œuvre des activités a commencé par la cartographie des coopératives minières gérées par les femmes, mais aussi les associations de défense des droits des femmes. Alors, cette étape de cartographie nous a montré qu'il y a moins de coopératives gérées par des femmes et nous sommes arrivés à 8 associations, plutôt 8 coopératives des femmes, mais dont 6 seulement sont gérées au plus haut niveau par les femmes et 22 associations de défense des droits des femmes. Ce qui fait le total de 30 structures que nous avons répertoriées à travers la cartographie. Et après la cartographie, il était question que nous puissions les renforcer en capacité. Et nous avons commencé d'abord par faire l'état des besoins de ces coopératives et de ces associations de défense des droits des femmes qui ont exprimé leurs besoins en renforcement des capacités parce qu'on ne pouvait pas les former sur des questions qui ne nécessitaient pas, qui n'étaient pas en fait dans leurs besoins. Donc elles ont exprimé ces besoins-là et on a aligné des thématiques qui les intéressaient sur les codes miniers, notamment les questions des revenus infranationaux et aussi toutes les questions liées à la formalisation de l'artisanat minier. Et après cette étape de renforcement des capacités, nous les avons également formés sur l'organisation administrative et l'éducation financière pour que, comme structure, qu'elles arrivent à s'organiser sur le plan administratif, avoir un bureau, avoir un personnel, comment gérer le personnel, mais aussi sur l'éducation financière, comment elles peuvent arriver à mobiliser les fonds. Et les résultats attendus de ce projet étaient notamment que les associations des femmes du secteur minier aient la capacité, les compétences et les aptitudes nécessaires pour être les actrices de leur propre développement. Les risques de corruption, détournement, surimposition tout au long du processus de formalisation et la mauvaise gestion des revenus infranationaux versés aux entités locales soient réduits. Des coopératives des femmes seront accompagnées et responsabilisées dans le processus de formalisation avec une influence accrue sur les décisions qui affectent leur vie et leurs droits et une plus grande capacité à négocier avec les personnes au pouvoir. L'artisanat minier, ce n'est pas seulement offrant. L'artisanat minier, c'est tout. Donc, ceux qui creusent, ceux qui nettoient, ceux qui négocient, tous ces gens-là, d'abord la coopérative, ce n'est pas une histoire de 3 personnes, 4 personnes. La coopérative, c'est une histoire de tous ceux qui sont dans l'affaire.
C'est-à-dire que tous ces gens-là, normalement, sont des coopérants. Tous ces gens-là, tous ceux qui creusent, ils sont dedans, chacun à sa, comment dire, au prorata de sa mise. C'est comme ça que c'est une société coopérative. Ce n'est plus la coopérative qu'on a connue dans le temps ou que nous avons été voir au Burkina Faso où les gens peuvent venir et puis à un certain moment. Non. Normalement, la coopérative devait être quelque chose qui engage. C'est-à-dire que moi, je suis dans telle coopérative creuseur, je suis dans telle coopérative creuseur. On fait les comptes, on fait tout. S'il y a des bénéfices, on se les partage. Normalement, c'est comme ça. Le plaidoyer garantit que le développement de la transition énergétique promeut et ne compromet pas les droits des personnes vulnérables, en particulier ceux des mineurs artisanaux, des femmes et des filles. Cartographie ayant révélé la faible participation des femmes dans le secteur, ce qui n'a pas empêché l'ADDH d'initier des séances d'échange et de partage d'expériences avec les femmes des divers horizons pour engager un débat autour des réalités que les femmes vivent dans le secteur en vue d'un plaidoyer commun. On ne peut pas non plus ignorer que nous sommes africains, tant plus congolais, et que la coutume est là, elle existe. Lorsqu'on parle de mines, si on dit que la femme ne peut pas accéder facilement dans des mines, coutumièrement parlant, les femmes ne peuvent pas nier. J'ai vu une dame qui a rejeté en bloc cette théorie. Mais rappelez-vous, quand il y a, que ce soit dans l'artisanat ou dans l'industriel, avant d'accéder à des mines, il y a des cérémonies. Même les Chinois, quand ils viennent, ils acceptent ces cérémonies-là. Quand il n'y a pas de cérémonie, vous n'allez rien produire. Et donc, puisqu'il y a des cérémonies qui se font avant toute exploitation, donc la coutume existe. Et s'ils disent que la femme ne peut pas accéder, il faut comprendre. Mais il y a un autre aspect. Il faut être, moi j'aime être réaliste. Puisque je suis passé par là. Même si aujourd'hui on est avocat, j'étais quand même creuseur à un certain moment de la vie. La vie d'un creuseur, la majorité, si on peut dire 80%, c'est un peu fumer, c'est un peu boire. Donc pour gérer un creuseur, il faut s'intégrer. Les hommes, la majorité des hommes qui gèrent les coopératives et qui maîtrisent facilement les creuseurs, puisqu'eux-mêmes s'intègrent. S'il faut fumer, ils fument ensemble. S'il faut boire, ils boivent ensemble. Mais c'est difficile déjà pour la femme. Et lorsqu'on parle de la coopérative, on se dit que c'est une structure où l'ensemble des exploitants artisanaux. Dernièrement, ici, il y a eu un problème sérieux pour définir ou pour différencier un exploitant artisanal et un creuseur. Et vous comprendrez que s'il faut déduire les creuseurs à l'artisanal, on peut limiter la femme qu'à l'artisanal. On ne peut pas appeler une femme creuseur. Moi, je n'ai jamais vu une femme qui est en train de creuser à l'attaque là. Entrer dans des puits, il y a des puits de 10 mètres, 14, entrer là-bas à l'attaque, produire, faire remonter une chaîne. Non. Trop souvent, on voit la femme se limiter seulement à la rivière, où elle fait des mouvements là de lavage et consort. Donc il y a des limites. La femme ne peut pas tout faire. C'est une discrimination qui ne dit pas son nom parce que la femme aussi a tous les droits, comme l'homme, de jouir des richesses de notre pays, notamment les ressources naturelles. Donc l'accès, l'interdiction pour que la femme ne puisse pas accéder, ça réduit la chance et même les opportunités de la femme à aller de l'avant. Et nous avons pensé à travers ces échanges et partages d'expériences, nous tous, qu'il fallait un plaidoyer. Il fallait rencontrer les chefs coutumiers pour qu'ils nous expliquent c'est quoi la véritable raison et qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand même que cette pratique soit abolie pour permettre à la femme d'accéder facilement au puits, d'émerger dans ce secteur. C'est lui de la minorité de coopératives détenues par les femmes, mais aussi la question du pourquoi la femme n'émerge pas dans ce secteur. Les gens disent que les femmes ne peuvent pas approcher le filon de minerais parce que ça se perd. Ça, c'est dans la tête.
Et ce sont de ces histoires-là que les gens ont mis dans les têtes des hommes. Comme ce sont eux qui sont au front, ils ne voudraient pas perdre leur filon. Ils préfèrent bien que ce soit des hommes entre eux. Quatrième raison, ce travail, c'est un travail, je dirais, dur. Pas sur le plan physique, parce que les femmes aussi, il y en a qui sont fortes. Mais tellement dur qu'on se met à travailler dans des conditions où, des fois, on n'a pas d'habits. Je ne vois pas des hommes qui accepteraient travailler avec des femmes où ils peuvent, tellement qu'il fait chaud, on a tout enlevé, on n'a que quelque chose qui cache très peu. Je ne vois pas des hommes qui accepteraient que les femmes soient aussi dans cet environnement et aussi qui devront aussi se mettre, si ça fait chaud pour l'homme, ça fait aussi chaud pour la femme, dans ces conditions-là. Moi, je ne dis pas que c'est tellement ça, mais je suis en train de m'imaginer et de réfléchir là-dessus pour savoir comment est-ce que les femmes ne peuvent pas. Les femmes ont peur d'investir dans les secteurs des mines. Parce que quand vous regardez dans d'autres secteurs, il y a maintenant beaucoup d'entrepreneurs femmes. Mais quand on prend dans les secteurs de mines, il y en a très peu. Le fait qu'elles soient très peu justifie aussi le fait qu'il y ait peu de réussite des entreprises ou des coopératives dirigées par des femmes. Si dans un échantillon de 100, on a 20 coopératives, ce n'est que normal qu'après on puisse dire non, il y a des coopératives dirigées par des hommes qui avancent que celles dirigées par des femmes. Et ça se justifie parce que les femmes aiment la sécurité. Quand vous voyez le secteur minier, il demande qu'on investisse beaucoup et généralement, c'est que les femmes ne font pas souvent. D'abord, c'est quelque chose qui a commencé avec les hommes. Le creusage, comme on peut ainsi dire. Ça a commencé avec les hommes et c'était un peu difficile que les femmes puissent s'y mixer là-dedans, dans le puits ou bien en carrière. Et comme ça a commencé avec les hommes, et ça a continué. Et aussi, ça, d'abord, c'est l'historique, c'est la naissance même de la coopérative. C'est quelque chose qui a commencé avec les hommes. Et puis, c'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens. Et je pense que je ne vois pas une femme qui, bon, je ne sais pas, même si elle travaillait, même si je n'en vois pas des femmes qui, ayant des moyens, je parle de l'argent, pour commencer cette histoire. Elles peuvent bien être avec les hommes, dans une coopérative, mais très souvent, ce sont les hommes qui prennent le devant. Et ce sont eux qui font des démarches, ce sont eux qui font ceci, cela. Et même quand si ils fonctionnent normalement comme coopérative, c'est-à-dire qu'il y a des élections, là où il y a plus d'hommes, et puis on voit le leadership de ces hommes, sûrement qu'ils ne peuvent élire qu'un homme. Mais cela n'empêche pas qu'une femme soit aussi responsable d'une coopérative. Le résumé de la cartographie a révélé l'existence de 8 coopératives minières des femmes, dont 6 seulement sont détenues par les femmes, mais également l'existence de 22 associations de défense des droits des femmes. Ainsi, au regard de cette cartographie, l'ADDH a prévu et a renforcé en capacité 30 associations et coopératives minières féminines sur, entre autres, les revenus infranationaux, principalement les 3 leviers de développement communautaire, à savoir la redevance minière, le cahier des charges et la dotation au développement communautaire. La formation de l'artisanat minier, l'éducation administrative et financière, recherche, action et l'identification des activités génératrices de revenus. Mais aussi l'accompagnement de 2 coopératives minières féminines, Comema et Comafed, et la SBL Djichoyama Mamuma Adini, l'œil de la femme dans les mines, qui ont été renforcés en capacité sur l'organisation administrative et gestion financière,
l'enregistrement formel de coopératives et des cartes d'exploitation artisanale, les initiatives internationales sur la traçabilité des minerais, le commerce et vente des minerais, la transition énergétique, leadership féministe transformationnel. Toutes ces séances de renforcement des capacités, les femmes ont décidé de créer une ASBEL qui doit les aider à défendre leurs droits, mais aussi à suivre toutes les questions liées à l'exploitation minière industrielle comme artisanale. Elles ont créé une ASBEL dénommée Jichoya Mama Mumadini, l'œil de la femme dans les mines. Cette ASBEL, c'est une ASBEL qui a été créée par les femmes qui travaillent dans ces secteurs pour s'intéresser de toutes les questions liées à l'exploitation minière industrielle et artisanale. Vous savez que dans les secteurs miniers industriels, il y a la gestion des revenus infranationaux, il y a la redevance minière. Donc, est-ce que la redevance minière est bien gérée dans la transparence? Toutes ces questions, les femmes s'y ont intéressées parce qu'elles ont été formées au départ. Et il y a toutes ces questions liées à l'installation des comités locaux de suivi, les comités locaux de développement. Est-ce que la femme y participe activement? Quel est le niveau, le pourcentage par rapport à sa participation? Donc toutes ces questions intéressent les femmes et à travers l'ASBEL Jichoya Mama Mumadini, elles ont décidé de prendre le destin en main pour que tous ces défis liés à ce secteur soient abordés et comment on peut trouver les pistes de solutions à travers un plaidoyer fort au niveau national, au niveau provincial et au niveau local. Toutes les femmes renforcées en capacité ont déclaré avoir amélioré leurs connaissances avec comme point d'orgue la création de l'ASBEL Jichoya Mama Mumadini, fruit de ce renforcement des capacités. Tout en demandant à Oxfam de maintenir l'appui pour que les changements dans les secteurs miniers soient perspectibles, les bénéficiaires du projet l'ont remercié pour avoir accepté d'appuyer ADDH pour qu'elle soit outillée et par surcroît pour qu'elle parvienne à créer l'ASBEL Jichoya Mama Mumadini, soit l'œil de la femme dans les mines, qui est considéré actuellement comme le canal par lequel la femme s'exprime sur les questions liées à la gouvernance du secteur minier et le rôle du cobalt sur la transition énergétique. Pour Dodé Kitoa, coordonnateur de l'ADDH, le plaidoyer pour l'implication ou la participation active des femmes dans les secteurs miniers est une affaire de tous. Quelles sont les perspectives? Je pense que ça c'est un projet pilote qui marque vraiment le départ, qui marque l'engagement, qui prend en charge l'engagement de la femme dans les secteurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités à travers d'ailleurs le plan d'action que l'ASBEL a produit. Il y a plusieurs activités qui méritent un appui, qui méritent l'appui non seulement des ADDH mais aussi des Oxfam, parce que ce sont des activités qui demandent des moyens, ce sont des activités qui nécessitent l'appui non seulement de ADDH mais aussi des Oxfam pour que cet ASBEL puisse aller de l'avant. Les coopératives qui ont été encadrées, qui ont été accompagnées puissent aller de l'avant et qu'on puisse voir non seulement 2, 3, 6 coopératives que nous avons aujourd'hui, qui est plusieurs coopératives minières détenues par des femmes qui émergent dans ces secteurs et qui donnent les meilleurs résultats pour l'intérêt du pays dans son ensemble et aussi de la province. Le projet mis en œuvre par l'ADDH a été d'une importance capitale pour les femmes dans la province du Lualaba, qui est une province à vocation minière. Cet appui de Oxfam constitue un pas très important dans la manière où les femmes ont pris leurs responsabilités afin d'intervenir sur les questions de gouvernance du secteur minier, tant au niveau provincial que national. Pour le moment, nous sommes déjà à l'œuvre, bien que timidement. Nous avons été renforcés, c'est vrai, mais il nous faut encore davantage. Pourquoi? Parce que là, d'abord, nous sommes à Kolwezi, nous sommes dans la ville. On dirait que nous sommes plus ou moins privilégiés par rapport à d'autres femmes qui sont dans les territoires, par exemple. Nous aimerions que nous puissions étendre nos activités dans les territoires parce que, monsieur le journaliste, les mines, ce n'est pas qu'à Kolwezi.
Dans les villages avoisinant la ville de Kolwezi, partout qui nous entoure ici, il y a l'exploitation minière artisanale. Donc nous pouvons aussi aller là-bas, éveiller les femmes de différents territoires, des différents coins, pour qu'elles sachent au moins aussi comment se comporter par rapport à l'exploitation minière. C'est la première recommandation. Et multiplier aussi, nous voulons aussi être outillés quant à manière de mener nos enquêtes pour la collecte des informations. Ce n'est pas facile, il faut que nous soyons outillés. À Oxfam, nous ne pouvons que remercier notre partenaire Oxfam et ADDH, parce que sans Oxfam, nous pouvions peut-être pas nous réveiller ou peut-être nous réveiller un peu tard, mais avec son appui, nous nous sommes sentis concernés par l'exploitation minière et voilà que nous nous sommes organisés. Nous lui disons merci, à ADDH. Considérant les résultats obtenus à travers ce projet, l'ADDH souhaite voir Oxfam revenir pour que le feu allumé ne puisse pas s'éteindre.